Comment un petit fabricant chinois de pièces de réfrigérateurs en est-il arrivé à posséder Volvo, Lotus et même à gérer Smart grâce à une coentreprise avec Mercedes-Benz? L'histoire de Geely est celle d'une ambition discrète mais déterminée. Une aventure marquée par le démontage de voitures de luxe, la navigation à travers les défis liés à l'image de marque et des acquisitions audacieuses à l'étranger que peu juger possibles. Pour comprendre comment Geely a accompli un tel bond en avant, il faut remonter au tout début. En 1982, à seulement 19 ans, Li Shufu ouvre une petite boutique de photographie. Rapidement, il l'agrandit en un magasin d'appareils photo et parvient à gagner son premier million de renminbis dès 1984. Cette expérience lui apprend à repérer les opportunités commerciales et à s'adapter aux besoins des clients. Voyant la demande croissante pour les réfrigérateurs en Chine, Li commence à fabriquer des pièces détachées et fonde Geely comme entreprise de pièces pour réfrigérateurs. L'activité décolle rapidement et en 1987, il lance sa propre marque, Arctic. Mais lorsque la réglementation l'oblige à cesser la production de réfrigérateurs, il pivote en 1991 vers la fabrication de plaques en aluminium-magnésium. Li change de cap à chaque fois que nécessaire pour maintenir son entreprise à flot. Il observe les marchés de près et ajuste constamment sa stratégie. En 1993, Li Shufu repère une nouvelle opportunité dans le secteur des deux roues. Il rachète une entreprise publique et utilise sa technologie pour fabriquer le tout premier scooter chinois. Sans aucune formation en ingénierie, Li et son équipe apprennent en démontant d'autres motos et en les améliorant. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Grâce au scooter, Li commence à rêver plus grand. Il pense désormais à la voiture. À l'époque, dans les années 1990, peu de gens croyaient qu'une petite entreprise privée chinoise pouvait produire des voitures. Ce n'était tout simplement pas attendu. Mais Li veut prouver que les entreprises chinoises sont capables de fabriquer des véhicules aussi bien que les marques étrangères. Il admire Mercedes-Benz et veut apprendre. Alors, il achète une Mercedes, la démonte pièce par pièce et étudie sa conception. Son équipe ne parvient pas à la remonter, mais elle en apprend assez pour créer le tout premier prototype de Geely en 1996, une copie simple basée sur un châssis Hongqi. En 1998, Geely lance sa première voiture de série, la Haoking, un modèle économique inspiré de la Daihatsu Charade. Les premiers modèles sont bon marché, mais accumulent les critiques sur la qualité et sont perçus comme de simples copies. Pourtant, ils se vendent. Et Geely devient l'un des rares constructeurs automobiles privés en Chine. Li Shufu écoute les retours des clients et s'efforce de résoudre les problèmes. Il investit dans une meilleure ingénierie, améliore les outils de production et vise à fabriquer des voitures plus performantes. Il comprend que l'image de marque est cruciale. Geely tente alors de se détacher de l'étiquette « véhicule bon marché », mais au début des années 2000, sa réputation reste marquée par des prix bas et une qualité jugée médiocre. Le manque de confiance pèse lourd, surtout à l'étranger. L'image négative de la qualité suit Geely dans ses tentatives d'exportation. En 2003, l'un de ses modèles ne décroche qu'un taux de survie de 10% à un crash test, provoquant une onde de choc dans l'opinion publique. Geely devient alors un symbole des faiblesses de l'industrie automobile chinoise. Cette réputation complique son entrée sur les marchés internationaux. Acheteurs comme régulateurs doutent qu'une marque chinoise puisse respecter les normes mondiales. L'étiquette de marque à bas coût devient un véritable obstacle à la confiance. Mais pour Li Shufu, ces doutes vont bien au-delà des voitures. Ils touchent à une question de fierté nationale. En 2007, Li Shufu et les dirigeants de Geely comprennent qu'un changement profond est indispensable. La guerre des prix ne suffit plus. Les consommateurs veulent désormais des voitures sûres, performantes et bien conçues. Le 18 mai 2007, Geely publie la déclaration de Ningbo, un engagement public à abandonner la logique du bas coût pour se concentrer sur la qualité, la technologie et la fiabilité. Avec cette déclaration, Geely entre dans une nouvelle ère. L'entreprise commence à investir massivement dans la recherche et le développement et adopte des technologies plus avancées. L'objectif est clair, élever les standards dans tous les domaines. Design, ingénierie, production, service. Geely vise la certification ISO 9000, modernise ses usines, introduit de nouveaux équipements et de nouveaux procédés. Des centres de recherche sont créés à Hangzhou et Ningbo. Près de la moitié des employés sont redéployés vers la recherche et le développement. L'entreprise se fixe des priorités, des moteurs plus performants, des voitures plus sûres et des fonctionnalités innovantes.
Son ambition, se hisser au niveau des grandes marques internationales. Le changement est progressif et nombreux sont ceux qui doutent que Geely puisse un jour se débarrasser de son image de fabricant de voitures bon marché. Mais peu à peu, les nouveaux modèles apportent des améliorations concrètes. Davantage de sécurité, une meilleure tenue de route, une consommation réduite. Des standards qui commencent enfin à rivaliser avec ceux des marques mondiales. Les ventes de Geely en Chine repartent à la hausse et à l'international, la marque commence à attirer l'attention. Des années plus tard, Håkan Samuelsson, PDG de Volvo Cars, déclare « Personne n'aurait parié sur Geely, mais aujourd'hui, ce n'est plus une surprise ». Cette phrase résume à elle seule la transformation spectaculaire de la marque. La déclaration de Ningbo marque le moment où Geely décide de ne plus suivre les autres, mais de devenir un leader. 2 ans après cette déclaration, Geely frappe un grand coup. Après de longues négociations, le groupe signe un accord pour racheter Volvo à Ford pour un montant de 1,8 milliard de dollars. Ce rachat est historique. C'est moins d'un tiers du prix payé par Ford 10 ans plus tôt, mais c'est aussi la plus grande acquisition d'un constructeur automobile étranger jamais réalisée par une entreprise chinoise. La nouvelle surprend. Geely, connu pour ses voitures abordables, met la main sur Volvo, une marque mondiale emblématique de la sécurité et du design. Les doutes sont nombreux. Geely saura-t-il gérer une entreprise aussi prestigieuse? Les 2 entités pourront-elles réellement fusionner sans heurts? Ford avait racheté Volvo en 1999, mais après des années de difficultés financières et aucun bénéfice depuis 2005, le constructeur américain décide de s'en séparer. Pour Li Shufu, cette acquisition est stratégique. Elle offre à Geely un accès à des technologies de pointe, à une marque internationale et à un savoir-faire reconnu en sécurité et en qualité. Mais Li veut aussi rassurer. Volvo conserve sa direction indépendante, son siège en Suède, et garde le contrôle total sur le design et l'ingénierie. Une décision qui renforce la confiance des employés comme des clients, l'ADN de Volvo ne sera pas altéré. Pour encadrer la coopération, Geely et Volvo créent un comité de coordination chargé de superviser le partenariat et de fixer les règles du partage technologique. Ce comité veille à ce que Geely ne bâcle pas les étapes et que tous les nouveaux modèles intégrant des technologies Volvo respectent scrupuleusement les normes de sécurité et de qualité. Au départ, les désaccords sont inévitables. Li Shufu souhaite développer de grandes voitures pour le marché chinois, tandis que Volvo privilégie les véhicules plus petits, plus sûrs. Mais un compromis est trouvé. Volvo reste fidèle à son identité et Geely obtient de nouveaux modèles adaptés à la Chine. Les résultats ne tardent pas, Volvo redevient rentable et les ventes explosent, notamment sur le marché chinois. La marque suédoise conserve son prestige et, grâce à Geely, accède à de nouveaux marchés en pleine croissance. Parallèlement, Volvo entre à son tour sur le marché du luxe en Chine. De cette coopération naît la plateforme modulaire compacte, la CMA, un socle technologique partagé entre Volvo, Geely et Lynk & Co. Cette plateforme commune permet de construire plusieurs modèles différents à partir d'une même base technologique. Résultat, sécurité renforcée, fonctionnalités améliorées, coûts réduits et délais de développement raccourcis. D'autres projets conjoints suivent rapidement, comme le moteur 1,5 TD ou la transmission 7DCT. Pour Geely, le rachat de Volvo est une démonstration éclatante. Un constructeur chinois peut réussir à l'échelle mondiale non pas en copiant, mais en s'associant intelligemment et en apprenant. Ce partenariat offre à Geely bien plus qu'une vitrine. Il lui donne accès à des technologies avancées et renforce sa crédibilité dans le monde entier. En 2017, Geely franchit une nouvelle étape stratégique. Le groupe acquiert 51% de Lotus, la célèbre marque britannique de voitures de sport, réputée pour son ingénierie de pointe et la légèreté de ses châssis. À l'époque, Lotus est en difficulté, mais Geely y voit un potentiel. Il investit massivement dans l'avenir de la marque, qui commence alors à se transformer. Lotus se modernise et lance l'hypercar électrique Evija, marquant son entrée sur le marché du luxe électrique. Un tournant rendu possible grâce au soutien de Geely en matière de recherche et d'innovation. Mais Geely ne cherche pas à transformer Lotus. L'objectif est clair, préserver l'identité de la marque tout en l'aidant à s'adapter aux nouvelles attentes du marché. Les compétences de Lotus en matériaux légers et en conception de châssis sont ensuite partagées avec le reste du groupe. Grâce à cette collaboration, Geely rehausse ses standards dans des segments qu'il n'avait encore jamais explorés. En 2019, une nouvelle alliance voit le jour.
Geely et Mercedes-Benz créent une coentreprise pour relancer la marque Smart sous la forme d'une marque mondiale 100% électrique. La production est transférée en Chine, mais Mercedes-Benz conserve la main sur le design. Un partenariat gagnant-gagnant. Geely profite de l'expertise allemande, tandis que Smart bénéficie de la technologie électrique développée par Geely. Geely y gagne un savoir-faire précieux sur la fabrication de véhicules électriques destinés aux marchés internationaux. De son côté, Smart obtient le soutien technique nécessaire pour rester compétitif. Mais l'expansion de Geely ne passe pas toujours par des prises de contrôle totales. En mai 2023, le groupe devient le troisième plus grand actionnaire d'Aston Martin, en portant sa participation à 17%. Sans diriger les opérations au quotidien, Geely aide la marque britannique à se développer en Chine. Une stratégie réfléchie. Geely apprend ainsi les codes du luxe et des voitures haute performance, tout en limitant les risques. En retour, Aston Martin accède à de nouvelles technologies. Geely choisit soigneusement ses partenaires, des marques réputées pour leur savoir-faire. Il les soutient, apprend d'elles, mais leur laisse leur indépendance. Lotus, Smart, Aston Martin, toutes conservent leur identité. Un choix assumé pour éviter les préjugés liés au Made in China sur les marchés haut de gamme. Cette stratégie de discrétion est volontaire. Geely sait que dans le luxe et la performance, l'origine de la marque compte. En agissant dans l'ombre, le groupe peut soutenir ses partenaires tout en préservant leur image. Geely profite également d'un contexte favorable, la politique chinoise du Go Out qui encourage les investissements à l'étranger. Cette initiative facilite les acquisitions et permet à Geely d'accéder à de nouvelles technologies. Mais la route vers la reconnaissance mondiale n'a pas été sans embûches. En 2009, Geely présente le concept Car Excellence, au look très proche d'une Rolls-Royce Phantom. Les critiques fusent, accusant Geely de copier. L'entreprise prend note. En 2011, elle revoit entièrement le design, marquant ainsi un virage vers une esthétique propre, loin de l'imitation. Peu à peu, Geely développe une nouvelle priorité, la protection de sa propriété intellectuelle. En 2018, Geely porte plainte contre WM Motor, l'accusant d'avoir utilisé ses secrets industriels sans autorisation. Le verdict tombe en 2024. La justice ordonne à WM Motor de verser 640 millions de renminbi à Geely. C'est la plus grosse indemnisation de ce type jamais accordée en Chine. Un signal fort qui montre à quel point Geely prend désormais au sérieux la défense de ses innovations. Mais tous les litiges n'ont pas tourné en sa faveur. Dès 1999, Geely enregistre la marque Luhu, un nom qui sonne comme Land Rover. Lorsque Land Rover entre sur le marché chinois, une bataille juridique s'engage. En 2011, le tribunal tranche en faveur de Land Rover, estimant que Geely avait agi de mauvaise foi. Cette affaire marque un tournant. Les tribunaux chinois deviennent plus rigoureux en matière de marque internationale. Geely en tire une leçon. La concurrence doit être équitable. Au-delà des affaires judiciaires, Geely rencontre aussi des difficultés opérationnelles. En 2023, une pénurie de pièces détachées projetées pour la Geely Coolray aux Philippines provoque une vague de plaintes et de critiques en ligne. Face à la crise, le siège réagit rapidement. Un centre de pièces détachées est ouvert à Cabuyao, dans la région de Laguna. Ces expériences renforcent les apprentissages du groupe. Geely comprend qu'il faut sans cesse trouver un équilibre entre coût, qualité et image de marque. Les erreurs du passé poussent l'entreprise à investir davantage dans la recherche, le design et la relation client. En collaborant avec Volvo, Lotus et Smart, Geely élève ses standards. Il s'adapte aux nouvelles exigences du marché et affine sa stratégie globale. Le plan stratégique Smart Geely 2025 fixe des objectifs clairs, croissance, innovation technologique et durabilité. L'ambition est forte, atteindre 2,71 millions de véhicules vendus en 2025, dont 1 million issus de la gamme Geely Galaxy dédiée aux énergies nouvelles. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, Geely veut se démarquer. Ses rivaux, comme BYD ou Xiaomi Auto, misent sur des technologies de pointe. Geely, lui, veut aller plus loin, construire un écosystème de mobilité intelligent, intégrant l'intelligence artificielle, les carburants alternatifs et des systèmes connectés. L'objectif ? Intégrer l'intelligence artificielle à toutes les étapes du développement et de la production automobile d'ici 2025. Pour y parvenir, le groupe investit massivement dans des centres de supercalcul tout en développant l'Internet par satellite. Résultat,
des véhicules capables de communiquer, de naviguer en temps réel et de se mettre à jour de façon autonome. La durabilité est également au cœur de la stratégie. Geely s'engage à réduire de 25% les émissions de carbone par véhicule d'ici 2025, par rapport au niveau de 2020. À ce jour, une réduction de 18% a déjà été atteinte. Le groupe mise sur des matériaux recyclables, des usines zéro déchet et des procédés économes en énergie. Les marques du groupe, notamment Volvo et Zeekr, participent activement à ces objectifs en partageant leurs technologies vertes. Une collaboration qui permet de faire progresser l'ensemble des marques vers des standards plus élevés. Mais les défis restent nombreux. Les marchés évoluent et la pression sur les technologies chinoises s'intensifie. Les questions de cybersécurité et de conformité réglementaire deviennent centrales. Pour y faire face, Geely noue des partenariats avec des entreprises comme Qualcomm afin d'améliorer ses puces électroniques et répondre aux exigences internationales. Le groupe développe aussi des véhicules à hydrogène et à méthanol pour diversifier ses sources d'énergie dans les régions les mieux équipées. Geely prévoit une croissance de plus de 15% de ses ventes à l'international en 2025, en ciblant des marchés aux réglementations strictes comme l'Europe ou l'Amérique du Nord. Avec le plan Smart Geely 2025, le constructeur veut transformer son image, passer d'un fabricant low cost à un leader mondial de la technologie intelligente et durable. Son avenir dépendra désormais de sa capacité à relever ces nouveaux défis.